Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Alors, dans ce premier épisode, je vais déjà commencer par vous expliquer qui je suis, pourquoi j'ai envie de créer un podcast aujourd'hui et comment ce podcast peut vous aider. Alors, pour commencer par qui je m'appelle Corinne Holroyd et je suis professeure au lycée depuis 25 ans. J'enseigne le marketing en éco-gestion. J'ai commencé à enseigner en première et en terminale et pendant très longtemps, j'ai été professeure principale en terminale. Et depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, j'enseigne en BTS. Et le fait d'avoir ces deux casquettes, en fait, m'a permis de voir et de m'intéresser à l'orientation de deux manières différentes, puisque quand j'étais professeure en terminale, j'ai beaucoup aidé et conseillé les élèves dans la constitution de leur dossier. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas Parcoursup, ça s'appelait APB, et puis avant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. L'idée, c'était pour moi de connaître les formations, mais aussi d'essayer de faire en sorte de trouver une formation qui leur convenait en fonction de chacun, puisqu'ils avaient tous des profils vraiment différents et tous des capacités aussi différentes. Et puis, arrivé en BTS, là, j'ai toujours mes étudiants dans leur orientation, donc souvent dans l'orientation post-bac, post-BTS, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire une fois que le BTS, ils l'ont obtenu. Et j'ai aussi la chance de pouvoir sélectionner les étudiants qui vont venir chez nous. Et donc cela m'a permis en fait de mieux comprendre comment fonctionnait Parcoursup. Donc avec ce profil, j'ai décidé en fait, je me suis vite rendu compte que finalement j'avais besoin d'être un petit peu plus formée à l'accompagnement, puisque trouver les informations sur les formations finalement avec internet j'y arrivais. En plus, j'ai l'occasion d'aller dans les salons pour représenter ma formation, donc de rencontrer des collègues. Donc trouver de l'information, c'était pas ce qui était le plus compliqué. Par contre, trouver la bonne formation, ça, c'était pas évident. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me former à l'accompagnement et au coaching, et plus particulièrement à la PNL. Donc, j'ai commencé à la formation à la PNL pour d'abord aider mes élèves à apprendre, parce que je me rendais compte que dans les classes, apprendre, c'était pas facile, et que derrière le mot apprendre, les élèves, ils n'avaient pas forcément toujours une bonne vision. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué cette formation en français, mais aussi en anglais, euh, pour que j'ai des outils pour orienter les élèves de manière plus précise. Et ces formations, elles m'ont été vraiment très utiles dans ma classe. Et j'ai eu des retours vraiment très intéressants de mes étudiants, puisque ces formations, je les ai commencées maintenant il y a 4 ans. Et les retours, c'était que non seulement j'avais aidé les élèves à réussir leur examen, mais que ils se connaissaient mieux et ils avaient une vision plus claire sur ce qu'ils pouvaient faire maintenant. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être quand même le moment de, peut-être pas forcément de m'arrêter à ma classe, pas forcément m'arrêter aussi à ma famille, à mes enfants, mais peut-être d'aller un petit peu plus loin et puis d'utiliser ce que je savais pour pouvoir aider les élèves à s'orienter. Et donc, depuis le mois de décembre de cette année, j'ai décidé de sauter le pas et d'accompagner des élèves au niveau de leur projet d'orientation. Donc, j'aide les élèves à la fois, en fait, en première et en terminale. Donc, en terminale pour construire leur formation post-bac, mais aussi en première et en seconde pour réfléchir sur les spécialités. Donc voilà pour moi. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire un podcast? Donc, ça fait longtemps que j'écris des articles, d'abord pour mes collègues les profs, et puis depuis quelques temps pour les élèves et pour les parents. Et j'ai décidé d'écrire ces articles parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile de trouver de l'information claire
et que l'orientation aujourd'hui au lycée, c'était pas forcément facile de s'y repérer. Donc, souvent, l'orientation, elle est faite par les professeurs principaux. Et sincèrement, pour être au lycée, alors oui, on a de l'information, oui, on a des formations, mais c'est pas toujours facile d'y accéder. En plus, on a souvent, maintenant avec le nouveau bac, on a des élèves qui font beaucoup de spécialités, des élèves qu'on n'a pas forcément en cours, et on est censé connaître énormément de choses, euh, énormément de formations, et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, en tant que prof principal, on fait de son mieux, mais c'est pas gagné, c'est pas évident. Alors évidemment, il y a les CIO, il y a les conseillers d'orientation, psychologues, mais là aussi, ils sont pas très nombreux et ils sont très compétents, mais pas forcément toujours présents au lycée tout le temps. Et là aussi, les élèves, ils ont un tout petit peu tendance à vouloir tous aller les voir en même temps. Et donc, ils n'ont pas forcément toujours de la disponibilité au moment où on a besoin d'eux. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de partager ce que je sais dans des articles et aussi sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce podcast? Donc déjà, c'est des épisodes qui vont pas forcément être toujours très longs. Et c'est des épisodes que je vais vouloir axer sur plusieurs choses, plusieurs thèmes. Donc, je voudrais essayer de faire des épisodes qui vous permettent, vous en tant que parent ou vous en tant qu'élève, de mieux vous connaître. Donc, comment je fais? C'est facile de dire, oh, il faut se connaître pour s'orienter correctement, mais ça veut dire quoi? Donc, comme j'aime bien le développement personnel, je ferai des épisodes sur le développement personnel. Mais je veux aussi faire des épisodes très pratiques qui répondent en fait aux questions que je reçois et aux questions qu'on me pose quand je suis en séance avec des élèves. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui me disent voilà, moi j'aimerais bien faire des études de sciences politiques, mais je ne sais pas comment il faut faire. Ok, il y a Sciences Po, mais il y a quoi d'autre? Ou des élèves qui me demandent bon, ok, moi j'ai très envie dans ma classe là, de faire une alternance, mais je ne sais pas comment il faut faire pour trouver une alternance. Donc, là aussi, dans ce podcast, comme dans mes articles de blog, j'ai envie d'apporter des réponses concrètes. Et avec ces réponses concrètes, qui seront donc, dont vous trouverez la référence dans mon blog, vous pourrez avoir des pistes qui vont vous guider pour prendre les bonnes décisions, qui vont vous guider pour aussi construire votre dossier Parcoursup, avec là aussi des réponses à vos questions et des informations assez précises, les plus précises que je pourrai. Alors voilà, trouver son orientation, c'est pas évident. On est en première, on est en terminale, on n'a pas forcément une idée sur ce qu'on veut faire plus tard, ça peut être assez angoissant. Et ça demande de réfléchir, ça demande de s'interroger, et c'est souvent quelque chose qui est compliqué. Et donc, comme toutes les choses qui sont compliquées, il faut admettre que le faire tout seul, c'est difficile, et donc c'est beaucoup plus simple de le faire à deux. Donc j'espère que la série de podcasts que je vais vous proposer va vous aider, va vous rassurer et va un petit peu peut-être dédramatiser cette phase d'orientation qui parfois peut être un petit peu, qui peut créer de l'anxiété. Voilà, j'espère que cette introduction vous permet d'y voir plus clair sur ce que je veux faire pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!